Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc comme c'est Toubi Shvat bientôt, dimanche soir lundi, donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur des notions. Alors vous savez que c'est marqué que le monde a été créé par 10 paroles. Et les 10 paroles, à chaque fois, c'est-à-dire 10 fois, Hachem il a dit Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Et à chaque fois, il a créé quelque chose. Mais le Gaon de Vilna, il fait remarquer que quand on compte les 10 Mahamarim, les 10 paroles créatrices, il n'y en a que 9 en fait. Et il explique en fait c'est quoi la 10e. La 10e, c'est quand Hachem, il a ordonné aux arbres de produire des fruits mangeables. C'est-à-dire que le fait que nous soyons compatibles au niveau digestif avec le fruit, c'est un commandement divin. C'est Hachem qui a ordonné à la matière d'être mangeable. Parce que nous, on pense qu'on s'est adapté, on a grandi, on était des singes, et puis finalement, on est devenus des hommes. Mais, encore, ça dépend dans quelle branche on travaille. Mais nous, on ne pense pas du tout. On pense qu'on est des hommes et qu'on n'est pas du tout d'une catégorie, un sous-groupe d'animal, sauf si vraiment les gens qui veulent vivre à quatre pattes. Mais les autres, ils savent que, en fait, puisqu'on est doté d'une neshama, donc on ne fonctionne pas du tout, en fait, sur un mode animal, et que de la même manière, le fait que la nourriture soit compatible avec nous, c'est pas une question d'adaptation, c'est le fait qu'Hachem, il a inscrit ça dans la nature. D'ailleurs, si vous mangez une chambre à air, un émincé de chambre à air, ça ne vous tue pas, mais ça ne vous nourrit pas, sauf si vous voulez offrir votre corps à Dunlop. Mais si vous mangez des pommes, ça vous nourrit. Il y a une compatibilité, d'accord ? Alors, il dit, cette logique-là, c'est qu'Hachem, il a ordonné, il a mis une fonction à l'intérieur du fruit qui fait que le fruit est mangeable. Mais dans cette logique-là, en fait, c'est une Gemara dans Brachot, au deuxième Pérec, là-bas, elle dit « Kol ha'olam nizon bechesed » tout le monde entier est nourri par la bonté. C'est-à-dire, nous, on croit que la traduction, ça veut dire que Dieu, il est gentil, Dieu, il est bon, alors il donne à manger aux gens. Non, en vérité, la notion de bonté, chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas un sentiment, comme chez nous. C'est pas une attitude, c'est pas une posture. Non, c'est une réalité physique. Ça veut dire que l'échange qui existe, compatible entre les éléments, s'appelle bonté. Ça va ? Ça veut dire que les atomes crochus, c'est de la bonté. L'abeille qui va prendre le pollen et qui en même temps va féconder la fleur, c'est de la bonté. Le lion qui va manger l'antilope qui est un peu âgé, c'est de la bonté. D'accord, je sais pas moi, le rat qui dans les champs qui va manger les chenilles, c'est de la bonté. Donc chacun, il rend service à l'autre. C'est un système de régulation. D'ailleurs, à chaque fois les hommes ont voulu jouer aux apprentis sorciers et toucher quelque chose, il y avait tout un article dans l'agriculture russe, ils avaient voulu enlever une certaine sorte de je sais plus quoi, de rat des champs, et ça a complètement déséquilibré le système. C'est-à-dire que le système, il fonctionne, il marche bien. Ouais, d'après eux, 15 milliards d'années, donc, et d'après nous, 6 000 ans. Donc ça veut dire que ça marche. Il dit, le fait que ça marche, c'est le principe du chesed. Le chesed, en fait, ça veut dire compatibilité, ça veut dire complémentarité, ça veut dire échange nécessaire pour que le système existe. Donc quand Hachem, on dit qu'il nourrit le monde par bonté, c'est quoi la nourriture ? La nourriture, c'est que celui qui a besoin, il reçoit ce dont il a besoin. Donc Hachem, il a créé le manque chez la personne, et il a créé le combler. C'est pour ça qu'on fait la bracha, boré, nefashot, rabot, vechesronan. Hachem, il a créé de nombreuses créatures et leurs besoins. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous avez l'occasion déjà de boire un verre d'eau. Ouais. Mais il n'y a pas plus bon qu'un verre d'eau quand tu as soif. Tu me dis, bon, il y a le whisky, il y a le Jack Daniel, il y a le coca, mais quand tu as vraiment soif et tu tombes sur un verre d'eau, mais c'est vraiment extraordinaire. Ouais. De la même manière, c'est quand tu as faim, par exemple, et que tu manges, c'est une sensation. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je dis ça parce que les 3/4 des maladies viennent du fait qu'on mange sans avoir faim. Quand tu manges, quand tu n'as pas faim, tu vas tomber malade. Mais quand tu manges et que tu as faim, oui, c'est bien. Par contre, le contraire, il ne faut pas te marier quand tu as faim. Parce que là, tu épouses n'importe qui, là. Oui. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que Hachem, il a fait un truc extraordinaire. C'est qu'il a créé un manque, mais il a créé le combler. Et que ce qui vient combler, c'est compatible avec le manque. Mais c'est énorme. Attendez, c'est un peu normal, c'est un peu logique. Non, il faut pas. Moi, je pense que la jeunesse, elle dure quand tu n'arrêtes pas de t'émerveiller.
Le jour où tu arrêtes de t'émerveiller, genre t'es blasé, t'as 12 ans et demi, t'as gagné la PlayStation, tu perds la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'élasticité neuronale. D'accord? C'est les arcs électriques établis entre les neurones. Quand il y en a de moins en moins ou que les connexions sont de plus en plus lentes, tu deviens vieux. C'est pour ça qu'il y a certains produits qui ralentissent les connexions. Des fois que vous auriez des intentions dangereuses. Ouais. Par contre, plus le cerveau il marche bien, et bien maintenant, quelle différence entre, encore une fois, tu as soif, tu trouves de l'eau, tu as une question, tu trouves la réponse, tu cherches un numéro, tu t'en rappelles, tu veux parler à quelqu'un, il est là, l'autre il te dit quelque chose, tu comprends, tout ça c'est du chesed. C'est très bien, quand les petits vieux ils commencent à perdre la mémoire, ils deviennent dépressifs, mais qui ne se rappellent plus. Il voit son petit-fils, il dit attends, c'est qui? Ça fait de la peine. Donc le fait que tu te rappelles à 95 ans, c'est du chesed. Il y avait un Rav toute sa vie, il a prié pour avoir une vieillesse normale. Pour pas être à compter les bagnoles qui passent par la fenêtre. Et c'est vrai, tu vois des gens à 102 ans, ils finissent le Talmud tous les ans, et d'autres, ils sont là. Et Saint-Étienne, il a fait combien? Ah, je sais pas, et c'est Guingamp qui a gagné. Ça fait de la peine. Tu dis, bon, peut-être qu'après une vie nulle, on finit par faire match nul, c'est possible, puisque tout le monde s'en fout. Mais c'est ça l'idée. C'est que quand on dit qu'Hachem zan et haolam bechesed, Hachem nourrit le monde par bonté, ça veut dire que c'est ça la réalité physique du monde. Vous allez dire, non, ça c'est de la spiritualité. Non, c'est la réalité physique. C'est-à-dire que les milliards de billions, de milliards d'échanges qui existent pour que la réalité continue à se perpétuer, s'appellent chesed, c'est ça la bonté. C'est pour ça que c'est marqué Olam chesed ibané. Ouais, le monde est construit par la bonté. D'accord? On a expliqué déjà 1 million de fois que Olam, ça veut dire le monde, mais ça vient de la racine Ne'elam qui veut dire caché. Donc en vérité, ce qui fait fonctionner le monde visible, c'est les liens invisibles qu'il y a dans le monde. Maintenant, le monde invisible, c'est quoi le monde invisible? C'est très simple, c'est comme si tu parles de politique avec un journaliste et tu parles de politique avec le patron de la CIA. À ton avis, lequel qui est le plus au courant? Le mec qui fait semblant parce qu'il est obligé de nourrir la bêtise des lecteurs, ou alors celui qui sait très bien ce qui se passe par en dessous? Le monde invisible, c'est le monde de la CIA. Le monde invisible, c'est le monde de ton monde intérieur. Le monde invisible, c'est ce qui se passe vraiment dans ton couple, pas ce que les gens voient. Le monde invisible, c'est ta relation avec la vérité, pas le baratin que tu sers tous les jours à des gens qui te regardent. Ça, c'est le monde invisible. Dans le monde invisible, on appelle ça en français la spiritualité. Voilà. Donc, quand on dit Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté. Vous avez compris que la bonté, en fin de compte, c'est un phénomène qui se perçoit, en fin de compte, surtout dans le monde invisible, parce que c'est les liens invisibles qui existent entre les éléments. C'est comme à l'époque, vous vous rappelez, toujours dans les anciens films là, de gangsters, le gars, il arrive dans la salle des coffres, et il ne peut pas rentrer parce qu'il y a des rayons. Il ne les voit pas. Alors il met des lunettes spéciales, il voit les rayons. Maintenant, il faut mettre les lunettes spéciales pour voir les rayons qui existent entre l'homme et la femme. Les rayons qui existent entre les parents et les enfants. Les rayons qui existent entre l'homme et Hachem. Les rayons qui existent entre l'homme et la Torah. Il faut apprendre à voir ces rayons-là. C'est les rayons invisibles. Maintenant, ces rayons invisibles, c'est-à-dire ce lien, une nécessité complémentaire qui existe entre les éléments, en hébreu, ça s'appelle Chesed. Voilà. Donc, Olam Chesed Ibané, en fin de compte, le monde, il est construit par les liens invisibles qui existent entre les éléments. Maintenant, ces liens invisibles, ils sont entre une nécessité, un besoin, et une capacité à la combler. Donc, ça s'appelle Nefashot Rabot Vechesronan. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu prends la pomme et que tu croques dans la pomme et que ça te fait du bien, en vérité, tu crées un lien cosmique entre un élément de nécessité et un élément de quoi le combler. Donc, quand tu as besoin de parler à quelqu'un et tu trouves une oreille attentive, ouais, tu crées le lien entre deux éléments. Quand tu rencontres ta femme à toi, ton mari à toi, tu dis c'est the bonheur, the couple, ouais. Tu vois la différence. Pourtant, tu en as rencontré des garçons à combien, et des flirts, et des histoires, et des trucs, et oui, non, c'est pas ça, il est ça, et là Myriam, tu finis pas ta pizza? Je te dis que c'est lui. Mais non, mais arrête, t'es folle. C'est lui, je te dis. Bon, lâche-le, non, j'ai peur qu'il disparaisse. Un rêve.
Il paraît que la première fois que tu vois la personne qui est destinée, tu la reconnais. Alors, je ne parle pas des gens qui ont ça toutes les 10 minutes. Ça arrive une fois, ça s'appelle un coup de foudre. Quand ça arrive toutes les 10 minutes, ça s'appelle un court-circuit. C'est juste parce qu'on a dénudé les fils trop tôt. Quand les fils sont dénudés, le courant passe, mais ça fait péter les plombs. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se dénuder si on veut que le courant passe. Je ne sais pas si vous comprenez, ou je dois être plus lourd. Voilà, d'accord. Donc cette notion-là, cette notion que Hachem, il est Zan et Tarolam Bechesed. Mais ça veut dire quoi, le Chesed? C'est quoi la bonté d'Hachem dans la matière? Donc là, on a parlé d'un lien entre deux éléments. Maintenant, si tu vas plus en profondeur, c'est marqué dans les Sfarim, un peu de Kabbalah comme ça, que le Chesed, en vérité, la bonté, elle est dans la matière. Alors, comment ça se traduit? Alors, le Ben Ishraï, il donne une définition très simple. Vous prenez le mot Ochel. Ochel, en hébreu, ça veut dire nourriture. Ça s'écrit Aleph, Vav, Chaf, Lamed. Aleph, et première lettre, dernière lettre, Aleph, Lamed. Aleph, Lamed, c'est un nom de Dieu. Kel, c'est quoi? C'est un nom qui représente la bonté. Elohim, c'est la rigueur, mais Aleph, Lamed, Kel, c'est la bonté. Et les lettres qui restent, c'est Vav, Chaf. Vav, c'est 6, et Kaf, c'est 20. Ça fait 26. Kaf, Vav, c'est quoi? C'est le tétragramme. Parce que le Yud, le He, le Vav et le He, qui est le nom principal qui représente la miséricorde, il a pour valeur numérique 26. Donc en fait, le fruit c'est quoi? Ochel, la nourriture c'est la bonté de Dieu qui est le contenant de la miséricorde de Dieu. Ça va toujours? Ça s'appelle Chesed Metor Chesed. C'est une bonté à l'intérieur d'une bonté. C'est pour ça qu'on peut tout faire avec le fruit. Même avec les pluchures on fait quelque chose, même avec le fruit on fait quelque chose. Ça représente le fait qu'il n'y a rien de perdu dans le monde. Ouais. Donc Hachem, il va donner une nature qui est parfaite. Alors maintenant, quand on va prendre le chesed qui est à l'intérieur du fruit, ça s'appelle chesed amit labesh betor aperi, le fruit qui est habillé à l'intérieur, la bonté qui est habillée à l'intérieur du fruit. Maintenant, on a dit que la bonté, c'est quoi? C'est cette volonté première qu'Hachem a mis à l'intérieur du fruit, que le fruit soit mangeable. Vous vous rappelez ou non? Donc après, quand la personne, elle croque dans le fruit, qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'elle avale des glucides, tu crois qu'elle avale des protéines végétales. En vérité, elle avale la bonté de Dieu. C'est ça qui nourrit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que pour capter cette énergie-là, il faut avoir un réceptacle. C'est comme par exemple si vous prenez un gigot de bœuf, un beau gigot de 9 kilos, un beau, et vous faites un petit trou dedans, et vous faites un deuxième trou dedans, et après vous prenez une lame et vous faites une fente. Dans le premier trou, vous branchez un écran d'ordinateur. Dans le deuxième trou, vous branchez un clavier. Et dans le troisième trou, vous branchez une souris. Et après, dans la fente, vous mettez un CD. Est-ce qu'il va apparaître quelque chose sur l'écran? Je ne sais pas quelles sont vos connaissances en informatique. Vous allez dire, mais non. Mais réfléchis, les premiers ordinateurs, ils marchaient avec 512K. Là, c'est un gigot, c'est-à-dire 2 gigas, d'accord? C'est énorme. Pourquoi il n'y a rien qui apparaît? Pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce que le gigot de bœuf n'est pas compatible avec le CD. Et le CD n'est pas compatible avec le gigot. Je sais, ça a l'air débile. Mais ça veut dire que quand toi, tu vas dire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas les oreilles pour entendre, tu as l'impression de parler à un gigot de bœuf. Quand il n'a pas la sensibilité, quand il n'a pas le monde intérieur, quand il n'a pas la finesse, quand il n'a pas la lecture philosophique, quand il n'a pas la connexion mathématique, quand il n'a pas la fibre économique, tu parles, il ne comprend rien. Le mec, il dit, écoutez, vraiment, je ne vois pas ce que vous parlez, mais tu sens la tête de veau, là, tu la vois devant toi. Il est là, comme ça, il manque que le persil dans les oreilles. Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas compatible. C'est pour ça que la Gemara dit En Megalim Sodot, et là, Shomrei Sodot. On nous raconte des secrets à des gens qui gardent les secrets. Maintenant, le secret, c'est quelque chose d'intérieur, c'est du numérique. Celui qui garde le secret, ça veut dire qu'il a la construction numérique pour recevoir le numérique. Mais quelqu'un qui est analogique, tu ne peux pas lui donner du numérique, ça ne marche pas. C'est pour ça que les gens,
Quand tu racontes des secrets à des gens qui n'ont pas de monde intérieur, automatiquement, ils s'en servent pour trafiquer dans le monde du marché noir de l'intériorité des autres. Ce qu'on appelle le popol ou le people. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont tellement pas de vie intérieure qui s'intéressent à la vie extérieure des autres. Alors, ils ont fait plein de journaux pour ça, Closer, Public, enfin tous les journaux intellectuels que vous lisez aux toilettes et que vous pouvez utiliser s'il manque du papier. D'accord? Mais faites attention, après vous risquez d'avoir la photo d'une star imprimée à un endroit qui n'est pas désirable. Donc c'est quoi l'idée? C'est que ça ne suffit pas qu'il y ait la bonté, il faut qu'il y ait un réceptacle pour la recevoir. Vous suivez ou non? Ça ne suffit pas qu'il y ait de la bonne volonté, il faut qu'il y ait un réceptacle pour accepter. Ça ne suffit pas de vouloir communiquer, il faut que quelqu'un il veuille lui aussi communiquer. Ça ne suffit pas d'enseigner, il faut qu'il y ait des oreilles pour entendre. Donc le problème, c'est un peu ça, la complication. C'est que l'enseignant, il doit en même temps créer le message et en même temps créer l'intérêt pour que le message soit entendu. C'est pour ça que je plains les enseignants dans les écoles. Parce que comme ils parlent à des gens qui ne veulent pas écouter, c'est la mort. C'est épuisant de parler à des gens qui ne veulent pas écouter. Vous venez de votre plein gré. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont été payés par un sponsor. Oui, non? Ok, il faudrait essayer, il y aurait peut-être plus de monde. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vous venez pour écouter. Et moi, je viens pour enseigner. Et bien, ce rapport, ce n'est pas le rapport entre une culture et une oreille. Non, c'est le rapport entre une volonté d'enseigner et une volonté d'apprendre. Et en fait, la volonté, c'est ça le communicant. Le communicant qui fait qu'on communique, qui fait qu'on est commun, qui fait qu'on est comme un. Et dans tous les domaines, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu ne comprends rien à ta vie, tu verras souvent que tu n'es pas un avec toi et tu n'es pas un avec ta vie. Si tu ne comprends rien à ta famille, eh ben, tu verras souvent que tu n'es pas un avec toi et tu n'es pas un avec ta famille. Ah, tu dis, mais non, mais si tu me dis que tu n'es pas un avec la famille, il fallait juste me dire que je n'étais pas avec la famille, pourquoi tu me dis que je ne suis pas un avec moi? Ben, parce que le reflet de ta famille, c'est toi. C'est que ce que vous voyez, avant que ça s'imprime dans votre cerveau, c'est déjà capté par votre rétine. Vous me suivez ou? Eh bien, votre rétine, elle renvoie à ce que vous avez en face de vous, mais votre cerveau, il analyse ce qu'il y a sur la rétine. Donc, tout ce que vous vivez est automatiquement interprété par un logiciel personnel qui fait que vous avez un regard différent. Voilà. Donc, vous êtes obligé de créer les deux capteurs. Le capteur, le regard que j'ai, le capteur, comment j'interprète ce regard. Si vous ne le développez pas, ce n'est pas très grave, mais vous allez juste avoir une grande frustration. C'est la vague impression de ne pas vivre votre vie. Parce que vous êtes tout le temps en train de chercher à des gens qui vont vous interpréter exactement, vous expliquer, vous... Écoute, tu as entendu la chanson, tu ressens, tu dis non, j'ai demandé à un spécialiste qui m'explique. Tu as mangé, tu dis non, mais j'ai pas le goût, j'ai demandé à un gastronome. Mais tu manges. Là, il y a un laboratoire d'analyse, c'est rempli de bactéries. Après, ça arrive ici, il y a une sensation. Après, ça arrive ici, il y a une sensation. Mais non, cette sensation-là, ça s'appelle manger. D'accord? Maintenant, quelle différence entre manger une pomme, manger un événement, manger un stress, manger un examen, manger une relation? Tu sais, quand on dit en français, j'ai du mal à l'avaler. C'était quoi? C'était un divorce. Ah bon? Après, tu dis, ça m'est resté en travers de la gorge. C'était quoi? C'était le fait d'avoir à reconnaître tes erreurs. Donc, ça veut dire quoi? Tu vois que la nourriture, en fin de compte, c'est la symbolique physique de tout ce que tu vas avaler dans ta vie. Maintenant, il y a des événements qui te laissent un goût amer. D'accord? Il y a des événements qui ont un goût doux. Ouais. Donc, tu vois que tout a un rapport avec la bouffe. Et comme la bouffe, encore une fois, c'est-à-dire l'acte de nourriture, c'est un passage entre un besoin et un manque, un besoin et de quoi combler le besoin, et qu'on a dit que la compatibilité, elle est nécessaire pour pouvoir recevoir cette somme d'énergie qui est à l'intérieur de la nourriture, et qu'Hachem, il a créé un monde qui est fondé sur ça, et que le principe, il s'appelle la bonté, et que la bonté de Dieu, elle est déjà à l'intérieur du fruit, mais il y a une autre bonté, c'est que toi, tu sois capable de recevoir cette bonté.
J'ajouterai un truc débile, hein. Ça me vient comme ça, c'est une inspiration, c'est gratuit. Ça doit être le décalage horaire de la Guadeloupe. Il y a des gens, ils sont tellement pas adaptés au bonheur que quand ils ont la chance d'en avoir un, ils font tout pour le détruire. Ils sont autodestructeurs. Ils tombent sur la fille bien, ils sont là, ça la saouler, t'as regardé ce mec-là, qu'est-ce que t'as fait, c'est quoi cette jupe, tu m'énerves, tu m'écoutes pas. Mais tout va bien là. La fille, elle t'aime. Toi, tu l'aimes. Vas-y, construis. Non. En fait, au fond, genre, il sent que ça va lui échapper. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je le casse avant qu'on me le vole. Mais personne t'a dit que ça va mal se passer. Qui t'a convaincu, en 2 mots, que tu n'as pas droit au bonheur? Il y a plein de gens comme ça. D'ailleurs, si vous regardez bien, les 3/4 des gens qui divorcent ont tout pour être heureux. Les 3/4 des gens qui dépriment ont tout pour être heureux. Alors, pourquoi ils dépriment? Alors, je vous dis pourquoi. Parce que ça ne sert à rien de recevoir le bonheur si tu n'as pas le réceptacle pour pouvoir l'exploiter. Voilà. Tu as la bonne moyenne de faire, mais tu n'as pas le téléphone. Tu dis, je vais l'acheter, si Dieu veut. Et pour l'instant, comment ça se passe, la communication? C'est pas terrible. J'arrive à parler qu'à des gens proches. Puisque tu n'as pas de téléphone. Oui. Tu as appris toute la matière, mais tu n'as pas confiance en toi. Donc, tu as le traumatisme de la feuille blanche. Tu restes comme ça à l'examen. Tu connais tout. L'autre, elle ne connaît rien. Elle a pris un seul sujet. Tout le reste, elle a fait un passe. Mais celui-là, elle a appris. En plus, par cœur. Et elle fait, elle remplit. Toi, tu la regardes. Tu dis, je ne comprends pas. C'est la plus mauvaise de la classe. Elle est en train de déchirer l'examen. Moi, je connais tout le programme, mais je n'ai pas confiance en moi. Je n'arrive pas à sortir une ligne. Un mot. Au moins un gros. Si ce n'est pas un petit, je ne sais pas. Rien. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, encore une fois, d'avoir les données si tu n'as pas de quoi les exploiter. Là, c'est exactement pareil. Celui qui ne sait pas dire merci, pourquoi on va lui envoyer l'occasion de dire merci? D'accord? Et comme on ne lui envoie pas l'occasion de dire merci, il est aigri puisqu'il ne reçoit pas. Mais toi, tu crois que c'est parce que tu as eu un événement que tu dois dire merci. Mais non, c'est parce que tu avais un potentiel de dire merci qu'on t'a envoyé l'événement. Rappelez-vous de ce principe développé par Ben Chetrit à l'époque, pour ceux qui ont suivi les cours. C'est que la reconnaissance ne peut exister que s'il y a la bonté. Vous me suivez ou non? Mais la bonté ne peut exister que s'il y avait un manque. Parce que quand est-ce que tu sens le bien apporté par la bonté? C'est parce que tu avais le manque. Or, la reconnaissance ne peut exister que s'il y avait la bonté. Vous me suivez toujours? Donc, par transitivité, la reconnaissance ne peut exister que s'il y a un manque. Donc, question idiote, tu dois être reconnaissant envers le manque. Bizarre, non? Vous pouvez réfléchir, ça c'est pas de la Torah, ça, vous pouvez réfléchir aux toilettes. Ça peut aider. D'ailleurs, Prévert, dans un poème, il avait dit que Dieu nous donne notre faim quotidienne, mais F-A-I-N. Que Dieu donne notre faim, pas notre pain. Bah oui, parce qu'à quoi ça sert d'avoir le pain si t'as pas faim? À quoi ça sert d'avoir une femme extraordinaire si t'es pas amoureux? À quoi ça sert d'avoir de l'intelligence si t'aimes pas la vie? Donc tu vas te servir de ton intelligence pour faire une dépression. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que tu vois que le bouchon et le stylo, ils vont ensemble. D'accord? Que le manque et le combler, ça va ensemble. Maintenant, le fait qu'au moment où tu as un manque, tu trouves ce dont tu as besoin, mais c'est du chesed. Il te manque 20 000 pour faire le business. La banque, elle l'accorde. Mais c'est du chesed. D'accord? Tu as une question, tu rencontres le Rav qui répond à la question. Mais tu es milliardaire. Tu as un problème maladie, tu rencontres le médecin spécialiste. Parce qu'il y en a des charlatans. Hein. Et lui, il te tombe pitom. Écoutez, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Faites ça, ça va aller. Waouh! Odula Donai Kitov, Kilolam Hasdo. Ouais, mais c'est ça, Odou Lachem Kitov. C'est quoi Tov? On l'a expliqué 1 million de fois. Tov, ça veut dire complet. Donc, Odou Lachem Kitov. Loué soit l'Éternel qui est, on traduit Tov, mais ça veut dire bon. Et bon, ça veut dire complet. Kileolam Hasdo, car sa bonté est éternelle. Bah oui, parce qu'une bonté qui s'arrête au bout de 10 jours, elle est pas bonne. Donc, la vérité de Dieu, elle reste pour toujours. C'est une vérité, c'est une vérité. Donc, tu as des vérités opportunistes, tu as des vérités du moment, tu as des vérités ponctuelles,
ta vérité qui rend service. Alors une vérité comme ça s'appelle la vérité humaine. Mais la vérité divine, tu viens maintenant, tu viens dans 10 ans, tu viens dans 20 ans, tu viens dans 1000 ans, c'est la même. C'est pour ça que c'est rassurant, exactement l'effet inverse que ça fait dans la rue, c'est rassurant d'avoir des textes comme ça, là, ouais, qui ont 1800 ans, et tu vois que ça répond aux questions d'actualité. Pourquoi? Parce que la vérité, elle dure. Le mensonge, il est biodégradable. Ils appellent ça des modes de pensée, des écoles de pensée, des approches différentes, New Age, truc, babar, dada. La vérité ne vieillit pas mal. Le mensonge, oui. Ah bah oui, parce que faut savoir que le crédit du mensonge, il n'existe que pour celui qui y croit. Alors que la vérité, elle a une autonomie existentielle qui ne dépend pas de toi. Donc tant que tu auras des imbéciles, il y aura des malins. Donc c'est une grande question philosophique. Est-ce que la perpétuité de l'imbécile vient de l'influence du malin, ou est-ce que l'initiative de devenir malin vient du grand nombre d'imbéciles? Parce qu'un malin, il dit « Attends, mais tu m'as embrouillé. Mais attends, quand je t'ai vu, c'est pas possible. Je t'ai vu allongé par terre, avec la farine étalée. Je dis, celui-là, il faut que je le roule dans la farine. » Il y a des gens qui sont référencés sur pigeon.com. Ils ont un panneau ici, roulez-moi. Ouais. Et derrière, c'est marqué, allez-y, c'est gratuit. Tu peux pas. Comment tu vas te retenir? Comment non? C'est comme si tu vois un billet de 500 € par terre, et puis l'autre, il dit, oh, c'est bien limité, on dirait un prospectus. Mais toi, tu as vu que c'est un billet de 500. Tu le prends. Après, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il dit, oh, je l'avais vu le premier. Mais tu sais, la femme que j'ai épousée, toi aussi, tu l'avais vu le premier. Elle était même dans ta classe. Le magasin que j'ai acheté, toi aussi, tu l'avais vu le premier. Il était collé avec ton pas de porte. Je lui dis, attends, mais c'est trop. C'est trop. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est simple, mon frère. Ça sert à rien d'avoir une réalité extraordinaire si tu n'as pas les yeux pour la voir. C'est ça, ça s'appelle la compatibilité nécessaire entre le besoin et de quoi le combler. Boré nefashot, rabot, veresronan. Voilà. Donc vous avez compris qu'on est dans un double travail perpétuel, d'essayer de ne pas rater les opportunités que Dieu m'envoie, mais de fabriquer aussi la personne accessoirement qui est moi, qui va être capable d'utiliser cette opportunité. Parce que si toi tu rencontres quelqu'un de patient et au lieu de grandir avec, tu pèses sur la gueule, tu rencontres quelqu'un de généreux, au lieu de faire de la participation, eh ben, tu profites, tu voles. Tu rencontres quelqu'un d'intelligent, au lieu d'essayer d'aiguiser ton esprit en le côtoyant, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de l'embrouiller et le traiter d'idiot. Comme ça, tu veux le manipuler, parce qu'il est intelligent intellectuellement, mais il est faible moralement. Puis c'est dommage. Tu as raté l'opportunité de faire un lien entre le bouchon et le stylo. De faire un lien entre la part de tarte et le mec qui a faim. Entre les 10 000 € et le gars qui doit marier sa fille. C'est dommage. Merci beaucoup. Tu avais cette opportunité, tu ne l'as pas fait. Et bien ce lien, encore une fois, s'appelle chesed. Alors quand on dit qu'à chesed mitlamesh betor aperi, c'est-à-dire que la bonté de Dieu, elle est habillée à l'intérieur du fruit, en vérité c'est quoi? L'essence. Parce que le monde microscopique et le monde macroscopique, ils fonctionnent de la même manière. Donc, au niveau microscopique, vous avez une orange avec la peau, d'accord? Et au niveau macroscopique, vous avez Yud Kevavke, le nom divin, le Yud, le E, le Vav et le E, qui remplit tout l'univers, qui est recouvert d'une fine couche de peinture, ouais, pour qu'on puisse le voir, parce qu'il est invisible, qui s'appelle la nature. Dans la nature, en hébreu, c'est Ateva. Ateva, c'est la même valeur numérique que Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui représente la rigueur. Donc, en fait, le Yud et Vav et, d'accord, celui qui fait être le monde, il est habillé de Elokut, c'est-à-dire qu'il est habillé de nature. C'est-à-dire que normalement, quand tu vois la nature, tu vois Dieu. Le Rav de Brisk, tous les ans, il allait voir les Alpes. Il disait, celui qui n'a pas vu les Alpes, il n'a pas vu la beauté de Dieu.
D'accord? Tu vois des paysages incroyables, tu vois des phénomènes, tu vois des ouragans, tu vois des planètes, tu vois des galaxies, tu vois la grandeur de Dieu. L'autre, il dit pas du tout, c'est un phénomène naturel. Mais si tu n'es pas époustouflé devant les Alpes, comment tu vas être époustouflé devant ta femme? Qui elle aussi est une montagne. D'accord? C'est ça ton problème. C'est que t'as arrêté de t'enthousiasmer, toi. T'as arrêté d'être impressionné. Une fois, ma femme, il y avait une rabbinite qui est venue d'Israël. Alors, la rabbinite, elle a dit, je vais aller à Versailles. Maintenant, nous, on habite en France, on n'a jamais été à Versailles. Mais l'autre, elle a dit, Versailles, Ani Rotsa, Versailles. Bon, alors, elle a emmené là-bas. L'autre, elle était comme une folle. Déjà, elle voit l'immeuble. Après, elle voit la salle des glaces, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle voit la chambre du roi, elle voit les tentures, elle voit les plafonds, elle voit les détails, elle voit les dorures. Elle est comme ça. Ah. Ma femme, elle m'a dit, rien, mais pourquoi ça me fait rien, moi? Nous, on rêve d'aller à Manhattan. Tu arrives à Manhattan, il n'y a rien, il y a des immeubles. Hein, tu fais, waouh. Bon, on fait quoi maintenant? Parce qu'on a fait 8 heures de vol. C'est-à-dire que les Américains, ils viennent en France pour voir et nous, on va à Manhattan. Parce qu'on croit toujours que le bonheur est loin, alors qu'en fait, le bonheur est dans le pré. Tous les éleveurs de bovins le savent. D'ailleurs, la première fois qu'ils voient le bonheur, ils disent « Oh la vache !» Tu vois bien qu'il ne faut pas prendre la Torah par les cornes. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, ou le teureux. Ouais. Ici, c'est marqué qu'en fait, il ne faut pas perdre la capacité de s'enthousiasmer. Il ne faut pas perdre la capacité de s'émerveiller. Maintenant, au lieu de faire des parcours gastronomiques de découverte du patrimoine culturel de la Bourgogne, d'accord? Tu manges 58 sortes de camembert, après tu goûtes 24 sortes de vin, après tu vas manger le boudin, mais le boudin de chez Pierrot, très connu sur la route du port, d'accord? Non, tout ça c'est fait pour que tu développes une autre sensibilité qui s'appelle une sensibilité à la spiritualité. Maintenant, comme ce monde matériel, il a été fait en tant que modèle du monde spirituel, donc les actes que tu vas accomplir dans le monde matériel sont faits pour être les éducateurs des actes que tu vas faire fonctionner dans le monde spirituel. Voilà. C'est comme quand tu écris un poème. Toi, tu crois que tu es en train d'écrire un poème, mais en vérité, tu salis du papier. Ce qui compte, c'est que le poème, lui, il est l'expression d'une inspiration. Donc, qu'est-ce qui est beau dans le poème? C'est l'inspiration. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu prends ton poème, tu te mets à frimer. Regarde ce que j'ai écrit. Regarde, je te le lis. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, mais tu devrais éditer. Oh, mais c'est super. En fait, t'es un artiste. En fait, t'es un poète. Non, pas un poète, un poète. Mais le côté magique de la poésie, c'est pas l'édition, c'est l'inspiration. D'ailleurs, la preuve, le jour où tu n'as plus l'inspiration, à quoi ça te sert d'avoir édité des bouquins? Tout le monde te dit, écoutez, je l'ai lu, c'est magnifique. Mais toi, tu vas mourir parce que tu n'as plus l'inspiration. Vous suivez ou non? C'est pareil, quand dans un couple, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la confiance. Tu dis, ouais, mais il reste quand même la cuisine Roche-Beaubois. On est quand même boulevard Flandrin. Écoute, Charlie, on a quand même 3000 mètres carrés habitables à Miami. Alors? Ok, mais tu me trompes. J'ai plus de kiff. Mais profite de ta maison. C'est du marbre de Carrare. Tu te rends compte? On t'a mis des tentures de nubuck au plafond. Mais chérie, profite. Mais tu sais quoi, j'ai envie de vomir. Nubuck, j'ai envie de te dire, mais nubuck. Pourquoi? C'est simple, c'est évident. Parce que quand il manque l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Et c'est ça le PAC, le piège qui est proposé par le Yetzer Hara. C'est que toi, tu pars pour aller chercher l'essentiel. Et malheureusement, Hachem, il a caché l'essentiel dans le superficiel. Et toi, tu dois sublimer le superficiel pour retrouver l'essentiel. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui s'arrêtent en route. Vous me suivez ou non? Ils s'arrêtent en route. Tu épouses une femme. Quel est le défaut majeur de la femme? C'est qu'elle est belle. Donc, il faut sublimer l'objet de la femme pour épouser la femme. Ton mari, c'est pareil.
ton mari, c'est un portefeuille. D'accord? Maintenant, il est en cuir, il est en croco. Non, mais c'est un homme avant tout. Ou c'est une machine à sous. Et elle dit, écoutez, moi, la situation a changé, j'envisage de divorcer. Attendez, mais ça reste votre mari quand même. Ah non, 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 non. Il m'a pris chez mes parents, j'avais 12 000 euros par mois d'argent de poche. S'il n'est pas capable de suivre, on se quitte. Mais ça fait 28 ans, ça n'a rien à voir. J'ai pris un contrat à vie, d'accord? Et l'autre, c'est pareil, il dit à sa femme, écoute chérie, t'as bien changé, d'accord? La baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une notion financière. Donc il faudrait voir à rehausser tout ça. L'autre, elle dit, est-ce que je te demande à toi de rehausser tout ça? Non. Ah ben c'est comme ça. La femme est condamnée à être belle et l'homme est condamné à rester un homme. Voilà, c'est facile à comprendre, c'est pas la peine de tergiverser. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'Hachem, il habille des très très beaux fruits. Ils sont beaux, ces fruits, ils sont beaux. Mais qu'est-ce que tu vas prendre, toi? Tu vas prendre le fruit, ouais, ou tu vas prendre la bonté d'Hachem qui est dans le fruit? Quand les gens, ils achètent des livres, ils me disent, regardez, Rabbi Chetri, j'ai acheté le Talmud. Je dis, tu dis la vérité, tu l'as acheté quand? Il m'a dit, je l'ai acheté il y a 20 ans. Tu le prends pas mal? Il me dit, non, allez-y, Rav. Pourquoi il est tout neuf? C'est pas une mezouza, Baba. Il faut le lire. Il faut l'user, il faut le fatiguer. C'est normal. D'accord? C'est comme si le gars, il vient à la fin de l'année, il dit, papa, il dit, oui, mon fils. Voilà, je voulais te dire. Hein. Tous les cahiers que tu m'as achetés, tous les stylos que tu m'as achetés, tout est nickel. J'ai rien touché. Voilà, pour le petit frère, pour l'année prochaine, s'il passe de classe, tout est prêt. Les cahiers, tu les as pas utilisés. Les stylos, tu les as pas usés. Les livres, tu les as pas déchirés. Non, non, non. J'ai rien touché. J'ai dit ça. Kibou Davaem. Respect des parents. Ils ont investi. Ils ont mis plus de 500 euros de matériel scolaire. Je touche pas. Ça, c'est sacré. Mais t'es brêle ou quoi? C'est fait pour être usé. Ben c'est pareil, le cerveau, le corps, il faut le user. Les gens, ils veulent absolument mourir en bonne santé. Mais quel intérêt? C'est vrai, non? Oh, il est mort. On dirait qu'il a 20 ans. En vérité, il a 82. Bon, il a un peu tiré partout. Ouais. Mais même pour sourire, il est obligé d'ouvrir une fermeture éclair dans le dos tellement ils l'ont tendu. D'accord. Mais ça s'appelle un lifting. Bon, il faut aller à Miami pour comprendre. Hein. C'est spécial. Tu vois des gens, ils sont en plastique. Mais quel âge vous avez? Parce que là, il faut du carbone 14 pour dater. D'accord. Ils ont des lèvres comme ça. Je crois qu'il n'y a plus de Botox dans le monde. Hein. Tout le Botox, il arrive à Miami, c'est pas possible. D'accord. En France, quand on dit « Oh, bah, t'es gonflé », c'est une expérience. Mais là-bas, c'est réel. Il manque pas d'air. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Oula, vous m'avez troublé, je ne sais même plus de quoi je parle. Il faut user les choses. Il faut user? Oui, c'est ça. Ça veut dire que... Ouais. C'est-à-dire que le cerveau, il faut qu'il soit usé. Les artères, il faut qu'ils soient usés. Le corps, il faut qu'il soit usé. Les livres, il faut qu'ils soient usés. Les gmarottes, il faut qu'ils soient usés. Là, c'est bien. Mais quand c'est tout neuf, t'as rien fait avec tes livres. Il y a des gens, ils meurent, ils offrent leur cerveau sur eBay. C'est marqué dessus. Non déballé, non débloqué. C'est des keblos, vraiment. Ouais. Non utilisé. Le cerveau, il est neuf. Alors pourquoi ils le vendent sur eBay? Parce qu'à chaque fois qu'on leur pose une question, ils disent eBay. Et vrai plouc. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est le contraire. Tu dois être fatigué. C'est que le bon Dieu, il t'a posé des questions et toi, tu as trouvé des réponses. Et la vie, elle t'a donné des problèmes et toi, tu as trouvé des solutions. Et tu t'es défoncé pour construire ton couple. Et tu t'es éclaté pour éduquer tes enfants. Et tu t'es remis en cause pour t'adapter à l'autre. Et tu t'es fracassé pour devenir un homme bien et pour devenir un serviteur de Dieu. Ça prend de l'énergie. Mais les gens, ils font tout pour conserver. Genre, ils sont impeccables. Se donner à l'autre, non, c'est usant. D'ailleurs, il s'appelle... d'accord. S'investir dans le couple, chacun pour soi. Les comptes communs, c'est compliqué parce que l'autre, elle dépense beaucoup. Dormir dans la même chambre, c'est pas évident parce que je ronfle. Alors, en fin de compte, tu dis, alors, chérie, on est mariés. Oh, tout de suite, les gros mots. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Ouais. C'est la destruction des différences qui fait qu'on se rapproche. Ça s'appelle le laminage. Ouais. Donc, avec Hachem, c'est la même chose. Hachem, il va nous proposer une réalité. Elle est là devant nous.
d'accord? En fait, c'est un fruit. Maintenant, 50%, c'est le fruit de nos actes. 50%, c'est le fruit qu'Hachem propose. Vous suivez ou non? La réalité qui est devant nous, ouais, eh ben, elle vient en partie en tant que proposition divine, en partie en tant que réalisation de nous-mêmes. Maintenant, des fois, il y a plus de divin, et toi, tu es juste en réaction. Des fois, c'est toi qui crée le projet, et des fois, Dieu, il prend la suite. D'accord? Donc, à chaque fois, il y a un rapport entre toi et la réalité. Maintenant, de prendre le gâteau qui t'est proposé par le pâtissier et de le mettre dans la bouche, ou de répondre à la question que ta femme te pose, ou alors trouver une solution pour cet enfant qui a été renvoyé de l'école. En vérité, toute la vie, c'est des propositions auxquelles nous répondons. Maintenant, pour ceux qui suivent les cours régulièrement, vous savez très bien qu'on ne peut pas connaître quel est le programme que le bon Dieu a prévu pour nous, bien qu'on voudrait, on va avoir des cartons anciens, on va avoir des cartons nouveaux, mais en vérité, on ne peut pas savoir quel est l'avenir, on ne connaît pas. Ouais, et c'est fait exprès, parce que sinon, on n'aurait plus de libre arbitre. Mais par contre, il y a une chose que tu peux faire, c'est construire la personne qui va accueillir cet événement, qui se trouve accessoirement être toi. Ouais, tu sais pas ce que la vie elle prépare pour ton couple. Tu sais pas, il y aura des crises, il y aura des nerfs, il y aura des compréhensions, il y aura des malaises, il y aura des bonheurs, il y aura le point E, le point G, il y aura des choses, ouais. Et la question c'est est-ce que tu seras là toi? Donc, quand toi tu te construis personnellement, donc tu es prêt pour les événements, ensuite vous deux, vous vous construisez pour être prêt pour votre couple, ensuite vous deux, vous vous construisez pour être prêt pour les katas des enfants, mais principal, vous êtes prêt. On y va, je suis prêt. Ouais. Animouchan, d'accord? Maintenant, les gens, ils font l'inverse. La préparation personnelle, ils ne la font pas parce qu'ils passent leur vie à essayer de savoir pourquoi l'autre n'est pas bien. La préparation de couple, ils ne peuvent pas la faire parce qu'ils sont tellement occupés à faire évoluer l'autre qu'ils n'ont pas eu le temps de faire évoluer leur couple. Et la préparation des enfants, ils ne peuvent pas non plus s'en servir parce que de toute façon, ils passent leur vie à dire que c'est la faute de l'autre. Si les gosses sont comme ça. Comme si l'autre, elle les avait fait toutes seules, avec une éprouvette. Ouais. Non, c'est l'inverse. Donc, vous avez compris que la bracha, en fait, c'est la posture mentale, intellectuelle et spirituelle que j'ai devant une réalité qu'Hachem me propose. Encore quelqu'un, là, tout à l'heure, il m'a dit, écoutez, j'avais tellement l'appréhension de reparler avec mes frères que j'ai fait 8 séances de psychothérapie. Tellement il y a d'animosité, tellement il y a de nerfs, tellement il y a de mal-être, tellement il y a de peur, tellement il y a d'angoisse, tellement il y a de haine. 8 séances de psycho pour voir quelqu'un qui est ton frère. Imagine, tu dois rencontrer le capot qui t'a torturé pendant les camps. Là, tu fais 19 vies de thérapie, tu vois. Mais en tout cas, déjà, tu as compris un truc. C'est que le taux de réussite d'une rencontre, elle dépend de la préparation. C'est normal. Tu vas à l'examen, mais ça fait 15 ans que tu te prépares au bac. Tu dis, oh non, je pense que c'est pas ça, la vérité. Hein. C'est du bac à sable au baccalauréat, c'est que de la préparation. Maintenant, tu as bien bossé, tu arrives, tu dis, bon, on y va, donnez-moi une feuille, un stylo. Tu n'as pas bossé, tu sors tes mezuzot, tes tefilines, tes pâtes de lapin, tes thermomètres, tout ce que tu as pu embrasser dans ta vie. Tu dis, Dieu du soleil, Dieu de la vie, Dieu du bac, aide-moi. Le bon Dieu, il dit, mais tu connais le programme? Non. J'ai fait un pass. Eh ben écoute, Baba, on va faire un pass sur toi aussi. Hein. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que toi, ça recommence. Toi, tu fais le travail de préparation. Comment il s'appelle le travail de préparation pour un juif? Il s'appelle Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peria Etz Asher Kideshanu Bemizvotav Agomel Chayavim Tovot. Ouais. Toutes les brachot, en fin de compte, c'est la préparation intellectuelle, mentale et spirituelle pour pouvoir devenir le réceptacle de ce qu'Hachem a prévu pour toi à travers cet événement. Vous me suivez ou non?
C'est comme quand quelqu'un il a croisé la mort et qu'il a failli vraiment mourir. Parce qu'on ne fait pas le gomel pour rien. On fait le gomel quand vraiment on est en situation où on pouvait mourir. Et après, il fait la bracha. Maintenant, toi, tu dis, ben, je fais le gomel parce que j'étais en situation de danger. Tu veux mon point de vue ou... Moi, je crois qu'on t'a mis en situation de danger parce que tu as perdu l'habitude de dire merci. Alors, je te mets en situation de danger et là, tu dis, oh, j'ai failli mourir. La vie, c'est important. Ouh, allons dire merci. Baruch Ata Hashem. Mais quelqu'un qui dit merci tous les jours, pourquoi tu veux qu'on le mette en situation de danger pour qu'il dise merci? Quelqu'un qui a une comptabilité super nickel, pourquoi il va avoir peur du contrôle fiscal? Quelqu'un qui fait tout pour que son couple réussisse, pourquoi il va avoir peur de se faire engueuler en rentrant à la maison? Donc il faut regarder le film à l'envers. Vous me suivez ou non? Parce que nous, on vit quelque chose et puis après, oh, on voit une conséquence. Oh, ouais, on vit des événements et on tire des leçons. Oh, mais c'est l'inverse. Peut-être que le bon Dieu, il a une série de leçons à te faire passer. Il va organiser les événements pour. Ou alors que toi, par des lacunes que tu as accumulées, tu as généré que on va être obligé de t'envoyer l'événement. C'est vrai. Quand tu vois tout ce sucre qui colle à tes artères, tu te poses la question, mais qui t'a cholestérol? Et après, tu te rappelles de tous les bonbons, de toutes les pizzas, tous les fromages gras que tu as mangés, toute la charcuterie, tu t'en rappelles à ce moment-là. Alors toi, tu dis, oh, ça va, je mange et puis j'oublie. Non, ça reste sur toi. Juste les endroits qui vont au cerveau, là, tu vois, là. Tu dis, mais c'est quoi tout ce cholestérol? Ben, c'est le résiduel, en fin de compte, de ton rapport à la matérialité. Parce que quand tu manges, ça nourrit, mais quand tu bouffes, ça rend malade. C'est vrai, non? Tu veux la preuve? Là, il y a des gens, moi je me rappelle une fois, j'avais rencontré un naturopathe. Il fallait que je fasse un petit peu attention et tout ça. Bon, je raconte ça, mais ça me fait rigoler. Le mec, il m'a dit, ben, si vers 11h, vous avez un petit coup d'appétit, vous prenez 4-5 amandes. Et moi, je ne comprenais pas parce que moi, je prends 2 sachets de 125 grammes, grillés salés. Et à partir du deuxième, je commence à dire, ça va mieux. Mais les 4 amandes, pour moi, c'est ce qui reste. Quand je les vois, je dis pourquoi je vais les prendre? Il n'y a pas un pigeon ou un oiseau qui a faim. Les 4 amandes. Il me dit oui, si vous les mâchez bien. Je dis mais attends, mais moi je les vois même pas partir. Des fois, je n'ai pas fini d'avoir, ils sont déjà en phase de digestion. C'est quoi 4 amandes? C'est rien. En fait, on mange trop. On mange trop. Vous savez qu'ils ont calculé, les nutritionnistes, qu'on dépense plus de calories pour éliminer ce qu'on mange en trop que pour se nourrir. Et c'est vrai. Quand ils racontent les histoires à l'époque, en Pologne, en 1934, le Rav Eliashiv était à l'Yeshiva, il étudiait toute la journée, 16 heures par jour. Et qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Un oignon. Un oignon. Tu prends ton fils comme ça de 14 ans, il dit « Maman, j'ai faim. » Bah, prends un oignon. Mais c'est dégueulasse. Oh, mais tu l'épluches d'abord. Mais c'est que le mec, il prend l'oignon, il croque l'oignon. Ouais, eh ben, je vais te dire une chose. Moi, je suis pas cuisinier, hein, mais je peux vous dire que la meilleure recette du monde, c'est la faim. Quand tu as faim, c'est bon. Mais en fait, comme nous, on n'a pas faim, puisqu'on est tout le temps en surcalories, donc on devient gourmet. Il faut que je mange quelque chose qui me... D'accord? Je ne peux pas manger... Je vais manger quelque chose de bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas faim. Et ça, pourquoi le mec, il trompe sa femme? Il a une femme, elle est gentille, elle est belle, elle est disponible. Non, parce qu'elle lui donne plus faim. Il faut quelqu'un qui donne faim. Et très faim, ce qu'on appelle très faim. Trop faim. Ouais. L'autre, elle l'excite. Ils ont fait une statistique, 87% des gens qui meurent d'un accident cardiaque pendant une relation sexuelle, c'est avec leur maîtresse. C'est-à-dire que le mec, il ne va pas mourir d'un arrêt cardiaque avec sa femme. Non, c'est très calme.
Mais avec sa maîtresse, oui. Pourquoi? Parce qu'il l'aime à mourir. Il y en a même qui le chantent. Du coup, il en est mort. Alors que la femme, il l'aime pas à mourir. Il l'aime d'ennui, comme ça. Bon, on le fait le 5e. Allez. Chaz shalom, allez-nous, tout. Ouais. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'avec ta femme, c'est toi qui dois créer la passion. Alors qu'avec la maîtresse, c'est le bon Dieu, c'est le Etzerara qui crée la passion. Donc c'est pas pareil. Ouais. L'Everest, tu le montes, tu meurs. Mais le toboggan, tu te laisses aller. Donc la Touma, c'est toujours plus facile que la Kedusha. Si le kiff que tu as en regardant un bon film, tu veux le retrouver devant une Gemara, va falloir travailler. Alors que là, tu fais rien, tu appuies sur le bouton, tu fais... Alors qu'il n'y a rien, le mec il va très bien, tu dis, oh là là, j'ai eu peur. Oh, au dernier moment, quand il est rentré, quand il a tiré, oh là, c'est juste un film. Moi, quand on était jeunes, avec les frangins, on regardait des fois le ciné-club. À l'époque, bon, vous n'étiez pas nés, mais... Alors, il y avait des films d'horreur comme ça. Alors, c'est moi, j'attendais quand c'était... La, 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 la... Donc, moi, je faisais... Wouah. Ils voulaient tous me tuer. Ah, c'était une famille... Bah oui, parce que l'autre, il est sur l'écran. Et moi, je leur disais, hey, c'est un écran, c'est juste un film. Ouais, mais t'es pris par le truc, t'es pris par le truc. Mais attends, t'es pris par le truc, ça veut dire que tu vis le film. T'es dangereux, toi. Toujours, tu gardes une distance. Ouais. Tu gardes une distance, c'est juste un film. Tu gardes une distance, c'est juste une dette à rembourser. Tu gardes une distance, c'est juste un gamin de 14 ans qui m'énerve. Tu gardes une distance. Mais si toi, tu te prends dans le jeu du film, mais t'es en danger, toi. Tout ça, c'est de l'illusion, Baba. C'est juste un cas d'exercice. Vas-y, passe l'examen. Tu dis, non, moi, depuis le bac, j'habite à Cachan. En face du centre d'examen, pour essayer de retrouver cette sensation extraordinaire de passer l'entrée du centre d'examen, de m'asseoir à la table, sur l'autel de mon sacrifice, de mon master de mathématiques, là où je suis devenu un tzaddik des mathématiques. Tu dis, mais t'es un malade, c'était juste une salle d'examen. Eh bien, toute la vie, c'est une salle d'examen. Ce qui compte, c'est pas l'examen que tu as passé, ce qui compte, c'est ce que tu es devenu grâce à l'examen. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens ils sont fiers de montrer leur KCM2. Regardez Ben Chetri, regardez l'alignement. Regardez, je dépasse pas les interlignes. Hein. Regardez l'appréciation du professeur. Excellent. Alors, ça vous embouche un coin? Je dis, bah écoute, d'être impressionné par un KCM2 d'un mec de 58 ans, la vérité, je suis sensible, mais là, j'ai du mal. Là, je vais faire un effort. Mais respect quand même. Bli Ainara, ça aurait pu être pire. D'accord? Mais, donc vous avez compris que quand maintenant, je vais dire la bracha, et il y a plusieurs brachot. Il y a des brachot évidemment pour les fruits, il y a des brachot pour les légumes, il y a des brachot pour les gâteaux, il y a des brachot pour les mitzvot, d'accord? Il y a des brachot de oda'a, de reconnaissance. Mais maintenant réfléchis, c'est quoi le principe même de faire une bracha? Parce qu'à Tou Bishvat, on va faire beaucoup de brachot, ouais. Donc en fait, c'est quoi? C'est pas le geste, parce que tu dois la faire over la siatan, c'est-à-dire tu dois faire la bracha juste avant la chose. Oui, juste avant de serrer les tefilines, tu dois dire dernière tefilin, d'accord? Juste avant de faire, juste après que tu as fait l'initiat Yadayim, tu dois faire un initiat Yadayim. Mais pourquoi tu as besoin de faire une bracha? Voilà, la Torah elle a dit qu'il faut se laver les mains, je me lave les mains. Les Chachamim ils ont dit qu'il faut se laver les mains, je me lave les mains. La Torah elle a dit ou chartem otam, accroche les tefilines. Voilà, j'ai mis les tefilines. Pourquoi j'ai besoin de faire une bracha? Tu sais pourquoi? Parce que le plus grand danger de l'homme dans l'acte, c'est l'acte. Tu deviens une machine, tu deviens un robot. Ça s'appelle Mizvot Anashim Melumada. C'est-à-dire que métro, boulot, tefilin, cache-route, Mizvah, bou. Non, tu t'arrêtes, tu fais stop. Qu'est-ce que tu vas faire là? Là, je vais prendre un boîtier là, à 800 €, je vais le mettre là, et je vais l'accrocher avec des lanières pour pas que ça bouge, d'accord? Puis je vais m'en servir, je sais pas, pour prendre la tension. Mais non, tu vas faire une mitzvah que Hachem il a donnée avant la création du monde, qui a un rôle à jouer dans une redistribution de l'énergie spirituelle
dans ton corps et dans le monde. C'est-à-dire que quand tu mets les tefilines sur la tête, Ve'ayu letotafot ben einechem, ils seront en fronton, letotafot. Il dit pourquoi est-ce qu'on le met à cet endroit-là? Parce que cet endroit-là, c'est la fontanelle, c'est l'endroit, la dernière chose qui se ferme dans le corps de l'enfant. Donc, entre guillemets, c'est pas entièrement fermé et ça donne directement sur le cerveau, et qui est aussi, a priori, le centre de l'âme, qui est redistribué dans le corps, mais qui est principalement dans la tête. Et à cet endroit-là, tu mets les tefilines, d'accord? Et le tefilin, il est totafot, il est fronton, mais totafot, il dit altikri totafot et la tipot. C'est pour t'enseigner, dit le Ramban, que à partir des tefilines, tu reçois une influence divine, goutte à goutte, qui descend, comme si tu te fais une intraveineuse, comme ça, c'est le truc qui est là, et puis ça rentre doucement. Et bien là, c'est pareil. Dès que tu mets les tefilines, c'est comme si tu as un capteur sans fil, et il y a un satellite qui s'appelle le bon Dieu, qui envoie un signal, et toi tu le reçois. C'est pour ça qu'il faut le mettre pendant qu'on fait la prière. Et à l'époque, les Tanaïm, ils le gardaient toute la journée. Il y a même une question dans la Gemara, est-ce qu'on peut rentrer avec les tefilines dans les toilettes? Alors si on les enlève, comment il faut les cacher, comment il faut les truquer, Je dis, mais attends, mais c'est bon, je vais pas rentrer les tefilines dans les toilettes, elle veille que je les mette déjà le matin. Et les gens, non, il faut qu'un rabbin, il les attrape dans la rue, allez, Mouloud, tu les mets, oh bah vous me faites le coup tous les jours. Bon, il accepte le gars, ça porte bonheur. Mais en fait, il a juste oublié de préciser qu'il n'était pas juif. Mais bon, comme il travaille au sentier, à l'époque, c'est difficile de faire la différence. Mais c'est quoi l'idée? C'est que le gars, il reçoit les tefilines. Les tefilines, c'est un capteur. Donc il y a un émetteur. L'émetteur, c'est le émet, c'est facile, c'est le bon Dieu. Et le capteur, c'est toi, c'est le récepteur. Maintenant, pour recevoir ça, il faut que tu mettes les tefilines. Ça va? Maintenant, pour que tu te mettes dans l'esprit de recevoir cette énergie, on a dit que le réceptacle, il n'est valable que si le réceptionniste, il est préparé. C'est comme si toi, aujourd'hui, Windows, il installe tout seul l'imprimante. Mais avant, vous vous rappelez, il fallait d'abord installer le logiciel et après installer l'imprimante. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Avant de te présenter une fille extraordinaire, je veux d'abord te construire pour que tu puisses l'apprécier. Sinon, tu vas être un pervers narcissique et tu vas la manipuler parce que c'est ton objet, c'est ta femme. Moi perso, j'ai quelques années de mariage et j'ai honte de dire mon épouse, ma femme, genre comme ma voiture. C'est une femme qui a accepté de supporter mon côté cinglé. Ça, c'est vrai. Mais ma femme à moi, ma femme, la mienne, genre tu vois, c'est ma veste, ma cravate, ma femme. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui les vivent comme ça. Hein. Tiens, retourne-toi, on a tout refait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Elle est impeccable. Hein. Oh, ça m'a coûté un bras, mais je peux te dire que je lui ai rajouté autre chose. D'accord? Donc, tu vois, cette logique-là, que le mec, il a fait son objet. Ils appellent l'objet du désir. Ils n'ont pas de mal avec ça, d'accord? Il y a même des femmes à qui ça fait plaisir. Comment tu te sens dans le rôle du cintre? Bravo. D'accord? Donc, ça veut dire que moi, je dois me préparer mentalement que je vais me marier. Pour ça, je suis très, très en colère contre les gens qui mettent des mois à trouver le traiteur, des mois à trouver le photographe, des mois à trouver la salle, des mois à trouver les tenues, le thème du mariage, avec le wedding planner. D'accord? Donc, j'ai réfléchi. Alors, la roupa, les nappes, la cravate, la kippa, le même thème. Et ça sera quel thème? Le thème du jeu. Ah bon? On va jouer? Non, c'est jeu, thème. Waouh! Alors là, je suis choqué. Hein. Oui, je suis content de payer 10 000 euros. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On est tous devenus des incapables maintenant. Même pour organiser un mariage, il faut quelqu'un qui dit, ah, bah, moi, je... Mais le principal, c'est pas le traiteur. Parce que quand tu t'engueules avec ta femme, tu vas voir le traiteur, il va dire, je connais pas la recette. Tu te déchires avec ta femme ou ton mari, tu vas voir le photographe, il te dit, il n'y a pas photo. Moi, je vous ai donné l'album, c'est pour ça que les gens, ils font un film. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils filment le meilleur, parce qu'après, c'est l'enfer. Et quand elle fait la gueule, il va voir le film. Il faudrait faire le contraire. Il faudrait faire un film de mariage pourri. Mais après, tu nous fais voir le long métrage de 32 ans de The Bonheur. Toi, tu fais un film de malade avec des effets, des couleurs, des trucs, Marrakech, la Traquelat, le coucher de soleil, la roupa à Tel Aviv. Et après, la maison, la mort.
La mort qui crève, qui s'étouffe. Tu lui fais son plat préféré, évidemment la recette de sa mère, et chaque bouchée, tu dis, étouffe-toi. Crève. Oui, j'ai mis du piquant, oui, pour que ça te brûle les entrailles. Comme tu me brûles le cœur avec tes gros mots. Bon, j'exagère, mais si peu. D'accord. Donc, non, je rigole, hein, que les célibataires n'ayez pas peur. Mais achetez un gilet pare-balles quand même. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, vous avez compris, quand elle va faire la bracha, quand elle va dire Baruch, quand elle va dire Ata, quand elle va dire Hashem, quand elle va dire Elokeinu, Melech, Haolam, ouais, en fait, c'est toute une préparation qu'elle fait. Je ne vais pas vous la faire maintenant parce que je l'ai fait hier soir. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube. Et le cours d'hier soir, en fait, c'est la première partie de ce cours-là. C'est-à-dire que hier, je suis arrivé là, et aujourd'hui, j'ai pris à partir de là. Ça va? Maintenant, comme je sais que vous ne seriez pas resté 3 heures à écouter, donc je l'ai fait en 2 morceaux. Puis en vérité, j'ai dit, bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont été voir sur YouTube, parce que je l'ai mis ce matin. Levez la main ceux qui l'ont vu par hasard, le cours d'hier soir. Oh, ça fait plaisir. Dommage que je ne suis pas mort hier. Alors, donc, j'exagère. C'est de l'humour ashkénaze, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, donc maintenant, donc ça veut dire quoi? Ah, je vais arrêter de poster, hein. Personne ne regarde. Il y en a tellement. Ah, il y en a que. Je ne peux pas embrasser les femmes. Mais... Donc, si c'est comme ça, donc ça veut dire que quand vous allez écouter ce cours, donc je prends un a priori que vous l'avez déjà fait et que vous allez le faire, c'est pas grave, avant, après, de toute façon, le film il est à l'envers. Vous allez comprendre tout le contenu qu'il y a dans cette phrase simple de Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Boré. D'accord? Et ça, en fait, c'est un contexte mental qui vous fait prendre conscience que Dieu, il est une source de bénédiction, qu'on s'adresse à lui directement, Ata, que dans le nom du Hachem, il y a le nom qui s'écrit, le nom qui se lit, que ça contient toute la définition philosophique, spirituelle, métaphysique de Dieu, dans le mot, ouais. Après Elokeinu, que le fait que Dieu il s'adresse à nous de manière particulière et que par effet miroir, nous, on se conduit avec lui de manière particulière, c'est pour ça que lui s'occupe de nous particulièrement, mais que si nous, on s'occupe de lui généralement, parce qu'on est des citoyens du monde, on est des particules perdues dans un univers cosmique infini, donc lui aussi, il ne nous voit pas, puisqu'on dit qu'on est personne. Par contre, si tu es quelqu'un, parce que tu as une relation privilégiée avec le bon Dieu, comme tu es quelqu'un, Hachem s'occupe de quelqu'un. Mais comme tu ne veux pas être quelqu'un, parce que tu veux t'inscrire dans une masse, dans un troupeau, d'accord, tu deviens donc quelqu'onque. Et après, tu dis, ouais, Dieu n'était pas là quand j'ai eu besoin de lui. Bah, ça doit être réciproque, je pense. Hein. Parce que quand toi, tu es dans sa vie, entre guillemets, lui est dans la tienne. C'est l'effet miroir. C'est comme quand vous passez devant un miroir, vous dites, oh, il y a un mec dans la salle de bain. Vous vous levez le matin, vous dites à votre mari, chérie, il y a une guenon dans la salle de bain. Alors le mari dit, écoute chérie, tu t'es pas épilé. Voilà. D'accord? Donc, bon, réagissez pas. Bon, je connais pas votre quotidien, mais d'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Donc l'idée c'est ça. C'est qu'en fait, le miroir, il te renvoie quelque chose. Maintenant, ou tu as l'honnêteté d'accepter que le miroir ne fait que renvoyer ce que tu es, ou non, tu continues à penser que dans le reflet du miroir, il y a quelqu'un d'autre. C'est pour ça que l'intérêt d'être à deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Alors qu'en fait, l'autre, il est lui-même, mais il te renvoie un reflet de toi. Parce que vous êtes ensemble. C'est comme le bouchon et la bouteille, ils ne se ressemblent pas. Mais les deux sont compatibles. La preuve, quand tu serres, ça tient. Voilà. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Nous, on dit Elokeinu. D'accord? Mais alors, quand on a fait toute cette démarche, c'est un process. Ça s'appelle le process de la bénédiction d'ailleurs, dans le cours. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam. En vérité, on a fait un autoconditionnement pour créer en nous le réceptacle de la spiritualité qui est contenu à l'intérieur du fruit. Du coup, on n'a plus un fruit devant nous, on a une masse d'énergie divine extraordinaire. Donc on n'a pas un événement, un nouveau costard, on a une masse d'énergie divine qui s'appelle la satisfaction d'être habillé, Malbish Aromim. Ouais. On n'a pas un bébé qui est né, on a une opportunité extraordinaire de participer à la continuité du monde par le fait qu'il y a un enfant de plus qui rentre dans ta famille. Ça veut dire que le bon Dieu, il juge que tu peux être un tuteur et peut-être un exemple pour une autre Neshama qu'on a mis dans le monde. Ce qui est énorme.
Ouais. Tu dis, ouais, mais moi, j'ai pas cette lecture du tout. Moi, je pensais plutôt aux allocs, la vérité. Alors, je vous le dis, j'ai essayé ça. Ça coûte beaucoup plus que ce que ça rapporte. Ou alors, c'est vraiment que tu leur donnes des patates et du riz ou du couscous. Mais si tu les nourris bien, ça revient trop cher et puis ça fait perdre les cheveux. Enfin, c'est un truc spécial. Donc, vous avez compris maintenant que les Chachamim, quand ils sont venus, ils ont dit qu'il y a une obligation de dire 100 bénédictions par jour. Ouais. Mais là, on vient juste de faire 1h05 d'explication pour expliquer le principe de la bénédiction. Ouais. Et qu'ensuite, vous allez rentrer, vous allez écouter le cours sur YouTube, le process de la bénédiction. Et là, vous allez comprendre toute la technicité du mot de la bracha, du corps de la bénédiction. Et quand vous allez prendre ça dans la tête pendant 1h45, vous allez dire ça, il faut le faire 100 fois par jour. Alors, je vous dis le secret. Dans n'importe quel domaine, quand tu commences à faire des maths, tu commences à faire médecine, tu commences à faire de la Gemara, tu commences à apprendre la cuisine, tu commences à préparer ton premier Shabbat, tu commences à faire tes premières chalotes qui vont terminer en parpaing d'ailleurs. Ouais. Au début, c'est troublant, c'est fatigant, c'est pas évident, et puis c'est un peu formel, tu suis des recettes. Mais après, plus tu appliques, plus la chose elle devient intuitive. Et tu l'as fait comme ça. Ouais. Avant, tu étais là avec ton tutoriel. Alors, prenez je sais pas quoi, la barre de challah de droite, mettez-la sur celle de gauche. Ensuite, faites passer celle d'en dessous. Je vais mourir. Ma mère, elle jetait un truc comme ça sortait comme ça sortait. Là, je suis en train de faire une œuvre d'art signée. J'en peux plus. C'est les doigts qui sont devenus tressés. Ils sont tressés. Donc, toi, tu es tressé. La challah, elle est stressée. C'est un truc de fou. Tu dis non. Et après, au téléphone avec ta copine, en haut-parleur, alors je t'explique, tu fais comme ça, c'est facile, Tu vois, comment c'est venu? Ça s'appelle l'apprentissage. D'accord? Alors, je vous ai déjà dit ça, mais je le répète, pour les redoublants, quand tu augmentes ton expérience, fais attention de ne pas perdre ta spontanéité. Parce qu'au début, tu comprends rien, mais tu es très très pur, tu es très spontané, mais tu n'as pas d'expérience. Mais après, quand tu as l'expérience, tu as perdu la spontanéité. C'est pour ça que les vieux vendeurs, quand ils n'ont plus la force de vendre, ils deviennent formateurs en vente ou en force de vente. Et c'est très bizarre parce que le mec qui n'arrive plus à vendre, il se met à former des gens à vendre. Mais le principal de la vente, c'est la spontanéité. Et toi, tu l'as plus. Parce que la preuve, c'est que tu as arrêté. Alors, comment tu vas la vendre? En genre, tu donnes des conseils. Apprenez à ressentir votre produit, débriefez un maximum, soyez clair sur votre discours, répétez-le avant de rentrer, ayez la conviction de ce que vous voulez faire passer et du bien-être du client. Moi, j'ai jamais rien vendu, je peux te faire une formation en force de vente, comme ça. Là, j'en ai une sur l'informatique et là, j'en ai une sur les produits financiers. Voilà. J'en ai d'autres ailleurs, mais bon... En fait, c'est nul, la vérité. Tu vois, maintenant, je fais une école, une formation, un briefing, coaching, la vérité. C'est comme les gens qui prennent l'humour pour de l'intelligence. Ben non, c'est juste un espèce de truc qui te permet de maintenir ton cerveau en éveil, c'est tout. En fait, c'est quand ton cerveau il est en veille, tu fais de l'humour. Tu sais qu'il y en a qui en font un métier, même une carrière. Mais les gens intelligents, en général, ils ont de l'humour. Mais les gens qui ont de l'humour ne sont pas forcément intelligents. Si vous avez lu le livre qui a été écrit par Fernandel, il n'a pas écrit. Alors, donc, c'est pas grave. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha, il faut en faire 100 par jour. Et 100, du coup, il dira Volbeu, ça s'appelle un chinour. Un chinour, ça veut dire un mode d'apprentissage. Ouais. Mechunach, ça veut dire quelqu'un qui est éduqué. Maintenant, quand on doit faire le chinour à misbéach, tu vas éduquer l'autel, toi? Non, parce que les premiers corbanotes, les premiers sacrifices qu'on offre sur l'autel, ils vont donner la direction. C'est comme la première année de mariage, qui dure malheureusement des fois 15 ans chez certains. En fait, c'est ce qui va être les bases. Parce que dans cette première année, il va y avoir la discussion, il va y avoir le respect, il va y avoir le jugement positif, il va y avoir la pureté, il va y avoir la nida, il va y avoir le sérieux dans la maison, il va y avoir le respect mutuel.
Mais si la première année, les gros mots, les insultes, les coups, les baffes, les jette-moi et casse-toi d'ici, va chez ta mère, ben, comme les bases sont tordues, ne t'étonne pas qu'après l'immeuble, tu te dis, mais c'est pas le même architecte que la tour de Pise. C'est vrai qu'elle est un peu tordue. Hein. Ben, y a des couples qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui sont comme ça. Parce que ça reste débile, mais la troisième rangée de briques, elle est posée sur la deuxième, qui est posée sur la première, qui elle-même est posée sur une dalle de béton dont on a vérifié le niveau avant de poser la première rangée de briques. Voilà. Mais si tu dis, ah, je ne vais pas mettre une dalle, c'est gaspiller le ciment, tu la mets dans la terre, elle n'est pas stable puisqu'elle n'est pas droite. Alors elle fait comme ça, la deuxième elle fait comme ça, la troisième elle fait comme ça, la deuxième rangée elle fait comme ça, la troisième elle fait comme ça, la quatrième elle fait comme ça, la cinquième elle fait comme ça. Après tu regardes le mur, tu dis c'est une œuvre pop art. Non, c'est un mur. Alors réfléchis comment ton mur à toi, au bout de 6 mois, il penche en avant, et l'autre, le cotel, depuis 3000 ans, il est là, il ne bouge pas. Le vent, les tempêtes, les changements de gouvernement, les nerfs, il ne bouge pas. Ah, tu dis, il a été bien construit au départ. Ouais. Eh bien, c'est exactement pareil. Comme tu construis ton couple, comme tu éduques l'enfant, comme tu mets en place ta société, eh ben, tu dois aussi construire ta émouna. C'est-à-dire qu'il y a une croyance de base, tu es croyant. Grâce à Dieu, bon, Hachem, on a vu ça, on a vu chez nos parents, là. Ça, c'est une base. Sur cette base-là, tu dois construire. Tu rajoutes de la Torah, tu rajoutes des cours, tu rajoutes de la réflexion, tu rajoutes des réponses à tes questions, tu rajoutes de l'étude et tu avances. Tu montes un immeuble de croyances. Comment tu sais? C'est très simple. Quand il t'arrive une épreuve, si toute ta croyance, elle saute en l'air, c'est que la digue, elle était en sable. Si quand une épreuve, elle vient, après l'ouragan, le seul truc qu'a tenu, c'est la digue, c'est que la digue, elle était kasra, solide, forte, puissante, en titane. Ouais. Donc chacun y voit. Si ton couple, à chaque tempête, il saute en l'air, si qu'à chaque fois que vous vous engueulez, l'autre il parle de divorce, tu dis, écoute chérie, il faudrait d'abord qu'on se marie d'abord. Viens, on se marie, on se solidifie, on se consolide, on se fusionne, on s'investit, on fait un, on devient de l'acier trempé, on se fond dans du titane, on prend une enveloppe de béton, et après, si tu veux, on commence à parler de différence et d'incompatibilité. Mais les gens, ils parlent d'incompatibilité depuis le départ. Mais évidemment qu'on est incompatible puisqu'il est interdit d'épouser ta sœur, ta mère et ta grand-mère. C'est un saut d'après la Torah. Vous savez ça quand même, non? Non, je sais qu'il y en a qui en rêvent. Oh là là, s'il pouvait être comme ma mère et s'il pouvait cuisiner comme ma sœur et avoir les qualités de ma grand-mère. Mais va chez ta mère. Mais oui, tu épouses l'inconnu et tu construis. Toi, tu veux épouser le connu. Tu m'étonnes que tu n'arrives pas à te marier. Il faut épouser l'inconnu. Il faut se jeter à l'eau. Donc cette logique-là, encore une fois, c'est pas que tu as rencontré seulement la bonne personne. C'est qu'en plus, tu étais prêt pour construire avec elle. Donc c'est pas que tu veux les opportunités, parce qu'on t'aura des opportunités. Voilà, il est là, voilà. Le petit appartement là, qui coûte 282 000 euros. Oui, il est au marché, tu vois, il est marqué 290 000 euros. Et bien, le mec, il divorce, il veut se débarrasser, il doit partir vite, il le laisse à 80. 80 ? 80. Voilà, un 4 pièces à Créteil, tu le veux ? 80 ? 80 euros, 1000 euros nouveau. Écoute-moi bien, Yashbeb. Je te dis qu'il coûte 240 000. Celui-là d'au-dessus, il coûte 270 000. Celui-là sur le même palier, il coûte 265 000. Et celui-là, il le laisse à 80. Le mec, il se barre. D'accord ? Il n'a pas besoin de cet argent-là. Il lui reste 80 000 sur le crédit. Pour se débarrasser, il te le vend et te le laisse à 80. Alors, ou tu le prends, ou tu laisses un autre gars. C'est quand même beaucoup, 80.
mon frère, tu vas le rater. Alors celui-là, il a raté l'appart, celui-là, il a raté une fille extraordinaire, celui-là, il a raté ses études, celui-là, il a raté le bus. Il y a plein de choses qu'on rate. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas atteint par ce virus, dérivé de la bière d'ailleurs, qui s'appelle l'arfi-foot. Il faut être rfif. Ouais. Il faut être réactif. Il faut être véloce. Il faut être diligent. Mais toi, t'es blata. Le mec, Laurel. Mais il n'y a pas à réfléchir là-bas. Elle est super, elle est gentille, tu la connais depuis 6 mois. Elle est religieuse, elle est magnifique, elle est douce, elle est ingénieure, ses parents sont bourrés. Mais c'est quoi ta question? Ouais, mais c'est la première. Ok? Peut-être je peux avoir mieux. Toi, quand on voit des années après le pou que tu as épousé, c'est pour ça que tu l'as laissé l'autre. Il faut savoir reconnaître dans la vie les opportunités. Non, je vais te dire pourquoi tu ne la vois pas, l'opportunité. Tu sais pourquoi? Parce que c'est marqué En notnim kos shel bracha ela le'ain tov. Les tov ain. On ne donne le verre de la bénédiction que quelqu'un qui a un bon œil. De quoi est-ce qu'on parle? Au moment du Birkat Hamazon, vous savez, on prend un verre de vin. Ouais. Et ce verre de vin, il sert à quoi? Il sert à faire le Birkat Hamazon. Alors, c'est quoi le Birkat Hamazon? C'est la bracha que l'on va faire en même temps pour remercier Dieu de ce qu'on a reçu et aussi pour bénir ce qui reste pour que ça produise à nouveau. C'est pour ça qu'on doit laisser des miettes sur la table. C'est les gens, ils nettoient tout et après, ils font la bracha sur une table vide. Donc, c'est le vide qui est béni. D'accord? Donc, tu laisses des miettes et tu fais une bracha et hop! Le bon Dieu te renvoie les chalotes, le Shabbat, la maison, l'appartement, la maison à Natania, tout ça sur la base des miettes. Maintenant, tu fais la bracha sur ça. Maintenant, le problème, c'est que le vecteur de cette bracha, il faut que c'est quelqu'un qui a un bon œil. C'est-à-dire un œil positif, pas un mesquine, un keblo de la tête, un Allah, un radin. Il faut quelqu'un qui est ouvert. Donc, on dit En notim kol shel bracha, et là, les tovarin. On nous donne le verre de bénédiction à faire le zimoun que à quelqu'un qui est tovarin, qui a un œil qui est bon, un œil qui est complet, un œil qui est positif, un œil qui est réactif. L'Agma dit d'où on l'apprend? Parce que c'est marqué dans le passouk Tov Aïn ou Yevorach. Tov Aïn ou Yevorach, le bon œil, ou Yevorach, il est béni. L'Agma dit Al Tikre Yevorach, et là Yevarech. Ne dit pas il est béni, mais il bénira. Donc de là, on apprend qu'on ne donne la bénédiction à faire qu'à quelqu'un qui a un bon œil. Ça va? Ok. Maintenant, vous qui avez l'habitude de l'étude talmudique, pourquoi, si le passouk, il veut dire qu'on donne la bracha à faire à quelqu'un qui a un bon œil, fallait marquer Tov Aïn ou Yevarech. Celui qui a le bon œil, il bénira. Pourquoi c'est marqué Tov Aïn ou Yevorach? L'adjectif qualificatif, ouais. C'est-à-dire que celui qui a un bon œil, il est béni. Et on dit non, ne dis pas il est béni, mais il bénira. Ça, c'est un peu chra quand même, non? Vous suivez ou non? Oui, non? Ça va? Alors moi, je donne une lecture. Une explication à ça. C'est qu'en fait, ne peut bénir que celui qui est béni. Vous me suivez ou non? À Mevorach ou Yevarech. Celui qui est béni, il va bénir. Parce que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Parce que les charcutiers ne distribuent pas des missiles. Donc, tu ne peux pas vendre une chose que tu n'as pas en stock. Donc, n'essaye pas. C'est comme moi, par exemple, je vous enseigne des choses. Mais j'enseigne que des choses que j'ai déjà étudiées, que j'ai déjà réfléchi, que j'ai déjà compris, que j'ai déjà assimilé, que j'ai déjà intégré, que je vis. Jamais je vais vous dire une chose que je ne vis pas. C'est pas intéressant. Tu dis non, mais c'est quand même bien, c'est une culture, copier-coller. Non. Je vous dis des choses que je contiens. Donc, je ne vous vends que des choses que j'ai en stock. Ça va?
À chaque fois que tu vends un truc qui n'est pas en stock, tu t'étonnes que l'autre, il comprend rien, ou alors il n'arrive pas à le mettre en application. Et c'est normal. Parce que quand toi, tu ne l'as pas digéré, comment veux-tu que l'autre, il le digère? Alors il va dire, digère, il va le dire. Jusqu'à être acteur, des fois. Ouais. Non, c'est que la personne, elle va transmettre ce qu'elle a. Maintenant, comment veux-tu, toi, mettre la bénédiction si toi-même tu n'es pas béni? Donc le mesquin, l'angoissé, le stressé, celui qui ne croit en rien, celui qui est un neurosceptique, ouais, comment veux-tu qu'il rende les gens heureux puisque lui-même il est eurosceptique? C'est pour ça qu'il prend des antiseptiques. Bien qu'il sait que tout son scepticisme est faux. Parce qu'il y a des vrais sceptiques et des fausses sceptiques. D'accord? Et tu le sens. Diana ou là? On appelle ça un suppositoire. Chez les conférenciers. À supposer que vous avez compris où je l'ai mis. D'accord? Mais cette idée-là, ouais, c'est que... de quoi je parlais? Après, j'ai oublié. C'est le suppo qui est mal passé. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas bénir si tu n'es pas béni. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu vas te servir de la bracha pour prendre conscience de la bracha. Et le fait de prendre conscience de la bracha, ça va faire que ta bracha va faire de l'influence. Maintenant, plus tu vas faire des brachot avec la conscience de la bracha, plus ta bracha aura une force. C'est pour ça qu'on doit faire 100 brachot par jour. Ça s'appelle un chinour de la Emouna. C'est-à-dire que plus tu travailles ta croyance, plus ta croyance, elle est forte. Je sais que c'est évident, mais les gens ils disent, mais je ne comprends pas, vous savez, Rav, la vérité, je n'ai pas la foi, je suis sceptique, je n'y crois pas. Je dis, mais est-ce que tu t'es donné les moyens? Une dette, on ne peut la rembourser que si on se donne les moyens de la rembourser. L'intelligence, ça se développe chez les gens qui la travaillent. La mémoire, ça s'entretient. Le couple, ça se construit. Les téléphones, ça fait des mises à jour. Mais toi, tu fais rien. Regarde comme ça. Je dis, bah, écoutez, j'ai pas la foi. Écoutez, vous avez la foi, moi, j'ai pas la foi. Vous avez été tués par la grâce, par la foi. Mais une fois pour toutes. Ouais. Il faut pratiquer. Comme dans ton couple. Tu parles, tu échanges, tu rigoles, tu es sympathique. Tu fais évoluer le discours, la communion, les cadeaux, l'intimité. Tu vas voir que vous allez vous rapprocher. Et si vous restez les deux comme ça? J'attends. Qu'est-ce que tu attends? J'attends que je te le dise. Le premier pas. Mais non, papa, c'est à toi d'y aller. Ah non, moi je veux qu'elle fasse l'effort, je veux qu'elle vienne vers moi. Ah non, moi c'est à lui de venir. Ah, ma mère, elle n'a jamais bougé. Ok, mais ton père s'est pendu, c'est vrai. Donc, le plus important, c'est de faire ce que tu as à faire. Alors fais-le. T'es juif? Non, t'es juif. Alors, fais Shabbat, mange kasher. Oui, vous savez, je ne suis pas vraiment convaincu. Je n'ai pas grandi dans ce milieu. On m'a dit, dans certaines ambiances copernicales, que tout ça, c'est juste du rite, c'est juste des gestes, mais qu'il n'y a rien dedans. Mais bien sûr qu'il n'y a rien dedans. Quel est l'intérêt d'un cercueil? C'est vrai. A priori, tout le monde espère qu'il va rester vide. Maintenant, quand ton corps, il est un cercueil, quand ton cerveau, il est un cercueil, quand ta religion, elle est un cercueil, ce qu'ils appellent l'être morte, ne t'étonne pas que tu n'as pas d'émouna. C'est facile, j'arrive même pas, je comprends même pas l'idée. C'est comme des gens qui viennent chez moi me poser des questions. Oh, mais pourquoi Dieu? Comment Dieu? Pourquoi Dieu? Comment Dieu? Je dis, attends. Mais là, juste une petite question idiote. Combien d'années de yeshiva avez-vous fait? Je dis, enfin, 0, à Dieu ne plaise. Alors je dis, JH2, ça veut dire jeune khmar au carré. Si tu n'as pas étudié pendant 10 ans, dans une haute institution de haut niveau, ferme-la. Ah mais j'ai des questions. T'as pas de questions. Parce que si tu avais des questions, tu donnerais les moyens d'y répondre et d'y étudier. Mais toi, tu veux pas répondre parce que tu veux des questions. Alors, tu sais ce que c'est une question qui n'est pas en recherche de réponse? C'est un prétexte. Et la preuve, c'est que le prétexte, c'est ce qui vient avant le texte. La preuve, c'est que quand tu étudies le texte, tu n'as plus de prétexte. Exactement comme le contexte, sauf que là, c'est le texte qui disparaît. Ça va?
Ah, je suis en forme ce soir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Attends, j'ai rien fumé. J'ai rien... Donc, si vous comprenez ça, vous avez compris maintenant qu'en fait, la bracha, c'est un chinour de la Emouna. La bracha, c'est un chinour, c'est une éducation de la reconnaissance. Parce que toi, tu te mets dans une posture de dire merci. Donc, tu ne viens pas manger une pomme. Tu dis, oh, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Tu as dit quelque chose, là? Non. Alors, c'est marrant, parce que quand tu rôtes, on comprend très bien que tu as mangé. Mais quand tu fais la bracha, on l'entend pas. Tu prends ton temps, parce que c'est une opportunité. Baruch, Ata, Hachem. Ouais, c'est quand quelqu'un, Shalom, sa femme, elle a accouché et qu'elle était à 2 doigts de mourir. Le mec, quand il fait le gomel, il fait Baruch, Ata. Ouais. Quand il a la chance d'amener son fils à la choupa, ouais. Alors, Shechianou, Vekiemanou. Waouh, c'est ton mariage. Tu vas faire un Shechianou de folie. Ouais. Mais pour manger une pomme, prends ton temps. Hachem, il t'a donné la possibilité de manger des gâteaux. Mange. Tu sais, j'avais un oncle. Le pauvre, il avait attrapé un cancer de la gorge. Il pouvait plus manger. Donc, il était nourri par des sons, des trucs. Mais il m'a dit, mais j'en peux plus, je vais mourir. Parce qu'il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Toi, tu prends un chocolat. Tu prends une religieuse, un gâteau. Ouais. Tu prends un bon steak. Tu le mâches. C'est saignant. Il est bon. Lui, c'est fini. Ça fait 15 ans qu'il n'a rien mis dans la bouche. C'est que tu te rends même pas compte. Il nous regardait avec les nerfs. Il dit, je peux pas vous regarder manger, ça m'énerve. Et ça, c'est que la bouffe. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on te donne l'opportunité de kiffer. Mais kiffer pour dire merci. Donc, tu as 2 manières. Soit tu fais la bracha pour pouvoir manger, soit tu manges pour faire la bracha. Vous me suivez ou non? C'est comme il y a des gens, par exemple, qui se marient pour rendre heureux quelqu'un. Il y en a qui se marient parce qu'ils ont faim. Après, tu t'étonnes qu'ils te dévorent des yeux. Avant de te dévorer concrètement. Fais attention qu'il ne t'enlève pas un morceau. Ouais. Parce qu'il est affamé. Donc, on t'a dit, tu te maries, fais une bracha d'abord. Pour être sûr que tu vas épouser la personne et pas son corps. Tu manges une pomme, fais la bracha d'abord. Pour être sûr que tu ne vas pas morfaler. Mais tu vas te nourrir pour prendre l'énergie divine qui est dans la pomme. Tu vas manger un bon repas pour pouvoir ensuite aller faire les mitzvot avec la force. Tu vas prendre des vitamines pour que ta tête elle soit claire pour étudier la Torah. Tu vas boire un petit whisky pour être bien, pour pouvoir chanter l'Irvot Shabbat. Tu vas prendre un bon vin, d'accord, qui va te mettre en situation. Mais quand tu déchires la gueule à la vodka et que tu me fais croire que c'est l'Irvot Shabbat, alors que tu es allongé dans ton vomi, on dit rappelez-vous cette règle très connue de Venchetrit. Quand la vodka, elle rentre, le kavod, il sort. Vodka, kavod, c'est les mêmes lettres. Donc tu bois un petit verre, ça va. Tu n'es pas obligé de faire un coma éthylique tous les Shabbats. Tu dis, oui, mais le Rabbi l'a dit, la Zimra, allez. Une bonne ivrogne. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il les tienne avec ça. En fait, le mec, il n'est pas chômeur Shabbat. Il est chômeur la bouteille, il la garde. Parce que j'ai peur qu'elle parte. Et après, il va dire, comment veux-tu que je sois chômeur Shabbat? Il n'y a plus de vodka. Non, à bouteille. Moi, à l'époque, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ma vie aujourd'hui, mais j'avais été comme ça un après-midi, vous savez, la veille le dernier jour de Pessah. Ouais. C'est un très beau minag de Chassidout. On reboit les arbakosot et on mange des matzot. Ouais. On était là-bas une 50aine ou une 100aine, en train de crier, en chanter. J'étais bien, chanter, j'étais content. Bon, Hachem, moi j'adore la Chassidout, D'ailleurs, je suis né le 11 Nissan, donc je pense que je suis le Rabat de France. Et le jour de la naissance du Rabbi. Et donc j'étais là-bas, et puis il y a un gars à côté de moi qui criait. Il me disait, l'année prochaine, il y a un chassid, l'année prochaine, allez, bois encore, ouais. Et moi je buvais, allez, ouais. Puis au bout d'une heure de cris, je l'ai regardé dans les yeux comme ça, et je
lui ai dit, te fatigue pas, j'ai pris du jus de raisin. Je sais pas si vous comprenez. Le mec, il m'a lâché tout de suite. Hein. Celui-là, il dit, il n'y a pas de crédit, laisse tomber, il n'y a rien à faire. Ouais. Perds pas ton temps avec les mauvais clients, d'accord? Mais c'était intéressant. Parce que moi, j'étais venu pour la Simcha, j'étais venu pour la Kedusha. Je n'étais pas venu pour me faire embrouiller. J'ai un cerveau, grâce à Dieu, il marche. C'est pareil dans la vie. Alors, des fois, c'est le Satan qui t'embrouille, des fois, c'est les qualités morales de l'autre qui te font perdre la tête. Des fois, c'est une escroquerie bien organisée. Des fois, c'est un bourrage de crâne. Des fois, c'est de la démagogie. Quand moi, je fais court, je vous donne des émotions, je vous donne de la réflexion, je vous fais rigoler, je vous fais stresser, je vous fais... Peut-être c'est de la démagogie. Peut-être je vous manipule. Je suis très bon là-dedans. Alors? Mais non, parce que la porte, elle est ouverte. Bémet, si tu te sens manipulé, mais va-t'en. Mais si tu sens que tu grandis, c'est que tu as deux solutions. En fait, ou tu te fous du rave, ou tu te fous de toi. Quand tu te fous de toi et tu te fous de ton Yetzirara, tu as des chances de grandir. Alors si tu te dis, écoute, là, je ressens un truc, en vérité, ça s'appelle la remise en cause. C'est bien, chez nous, ça s'appelle la teshuva. Mais si quand toi, tu ressens de la remise en cause, tu dis, oh là là, je crois que je suis manipulé, en fait, c'est que ton Yetzirara, il est plus important que toi. Il faut juste que tu décides, est-ce que tu veux être manipulé par la Torah ou manipulé par le Yetzirara. C'est comme tu veux. Alors la Torah, elle te manipule pour que tu deviennes toi-même. Et le Yetzirara, il te manipule pour que tu deviennes personne. Et grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, tu as réussi. Donc c'est le moment ou jamais de dire, on passe à autre chose. Donc si j'ai donné 20 ans au Yetzirara, peut-être je vais donner 20 ans au Yetziratov. Si je vais donner 50 ans au Yetzirara, je vais essayer de donner au moins 50 ans au Yetziratov. Je ne peux pas rester toute sa vie à Brel sous prétexte qu'on a commencé comme ça. Astérix Obélix aussi, toute sa vie, il a regretté d'être tombé dedans quand il était petit. C'est pour ça que son chien, il s'appelait Idéfix. Comme le chien ressemble souvent à son maître, tous les psychorigides, en fin de compte, ils auraient pu s'appeler Obélix, puisqu'ils suivent un chien qui s'appelle Idéfix. Et le chien, c'est qu'élève. Et qu'élève, c'est le chien. Élève, c'est le cœur. Et qu'élève, c'est comme le cœur. Donc si la Torah, elle n'est pas rentrée dans ton cœur, tu vas être un qu'élève. Il y en a un qui se réunissent. Ça s'appelle le Kolb Méditerranée. Ils se mettent sur la plage avec un JO et ils se plaignent de leur vie de chien. Mais toi, tu fais le contraire. Toi, tu dis, chaque jour, Hachem, il m'a donné la vie. Il m'a fait rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a donné la santé. Il m'a donné la Torah. Il m'a fait grandir dans la paix. Il m'a donné la Parnassa. Il m'a donné la Chochma. Alors, on a fait une bracha pour chaque bonté. Chaque bonté. Alors, quand toi, tu te mets dans la posture de recevoir la bonté, en même temps, tu développes la conscience de la nécessité de la bonté et en même temps, le réceptacle pour recevoir la bonté. Maintenant, sachez que tu ne peux pas recevoir même quelque chose qui t'est dû par ton destin si tu n'en as pas le besoin. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si tu as le droit à la parnassa, mais toi, tu n'y crois pas, tu dis « Ah, j'y arriverai jamais », eh ben, il y a 1 million d'euros qui t'attendent là-haut, mais tu ne peux pas les recevoir parce que toi, tu manques de confiance. D'accord? Si tu as une femme extraordinaire, mais comme tu as peur qu'elle se rende compte que tu es nul, donc toi, tu la rabaisses, donc toi, tu avais une chance de devenir meilleur, et elle avait une chance de s'épanouir, mais comme tu l'as rabaissée parce que tu avais peur qu'elle comprenne que tu es nul, du coup, ça fait 2 nuls. Donc tu penses que tu as tout gagné, mais en réalité, tu as tout perdu. Et toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une réalité qui se présente à toi, et toi, tu te mets dans une posture pour en même temps prendre conscience que tu en as besoin, et en même temps devenir le réceptacle pour la recevoir. Ça s'appelle Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Si tu fais ça 100 fois par jour, on a dit, tu développes ta croyance et ta reconnaissance. Or, la croyance et la reconnaissance sont les 2 bases d'une relation saine avec le divin. Numéro 1, tu dois être croyant. Numéro 2, tu dois dire merci. Parce que les gens qui sont croyants, mais qui ne disent pas merci, ils sont aigris et ils finissent par perdre la croyance. Les gens qui disent merci, mais qui ne croient pas, à la fin, ils croient à la bioéthique, à l'ambiance, à la politique générale, à la lumière du soleil, à la bonté de la vie, au bruit de la mer. Mais ils ne croient pas en Dieu.
Donc il faut que tu développes et ta croyance en Dieu et ta reconnaissance. Maintenant, bizarrement, plus tu crois en Dieu, plus tu vois toutes les bontés de Dieu. Donc ça développe ta reconnaissance. Et plus tu développes ta reconnaissance, plus ça te rend sensible à voir les bontés de Dieu. Donc ça augmente ta croyance. Ce qu'on appelle le mouvement éternel. Ce que les scientifiques recherchent depuis des milliers d'années. Ouais. Et c'est ça le mouvement éternel. C'est un rapport continuel entre la connaissance et la reconnaissance. La connaissance et la reconnaissance. Donc je vois des facettes de ma femme et j'ai envie de lui dire merci. Comme j'ai envie de lui dire merci, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe des nouvelles facettes parce qu'elle est contente de me faire plaisir. Et moi, je dis merci, d'accord? Et ça ne s'arrête jamais. Et dans tout, avec les enfants, avec le business, avec la santé, avec tout, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est à toi de décider, est-ce que tu veux être dans ce cycle-là, qu'on appelle le cycle des brachot ou non? Eh bien c'est pareil, on va faire tout Bishvat. Vous allez avoir devant vous toutes les sortes de fruits, d'accord? Et vous allez réfléchir. Vous allez, le bon Dieu, il a donné tellement de sortes de fruits. Mais moi aussi, j'ai le fruit de mon travail, argent que j'ai gagné honnêtement. J'ai le fruit de ma réflexion, c'est tout ce que j'ai élaboré avec ma tête. J'ai le fruit de mes entrailles, les enfants qui sont assis à ma table. J'ai le fruit de mon amour, le couple qu'on a construit tous les deux. J'ai le fruit de ma croyance, mon niveau de émouna extraordinaire. Donc le jour où tu vas manger tous ces fruits-là, prends le temps aussi d'apprécier la finesse de tous les fruits que tu as créés et que le bon Dieu t'a donné. Et sur chacun, tu fais la bracha. Or, puisque ça s'appelle le nouvel an des fruits, tout Bishvat, ouais, et qu'on a dit que la vie, c'est un cycle, et que le nouvel an, c'est la fin de l'année et le début de l'année. D'accord? Donc, c'est la reconnaissance de tout ce que tu as reçu qui va garantir la bracha de ce que tu vas recevoir. C'est pour ça que quand tu penses que le magasin est mal placé, bizarrement, les clients ne rentrent plus. Et quand tu penses que tu es vraiment idiote, bizarrement, tu te plantes à l'examen. Et quand tu penses que ça ne sert à rien d'aller au rendez-vous, bizarrement, le mec, il annule le rendez-vous. Donc, tu fais l'inverse. Tu te charges en masse positive de ton passé et tu réinvestis dans ton avenir. C'est une affaire qui marche. Allez, Mazal Tov. Voilà. Il y a cours la semaine prochaine. Le cours est fini, là. Je ne sais pas ce que vous avez là. Allez. Alors, s'il vous plaît, il y a un enfant de Washington qui a eu un accident de la route très grave. Donc, on va demander que le cours soit dédié pour Eyal Amram Ben Osnat. Kachem lui a envoyé de réfoua chez les maps très rapidement. Et aussi pour Messaoud Ben Kamra. Kachem lui a envoyé une réfoua chez les maps. Aussi pour Saad Abat Kamra. Et pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, Chaya Bat Miriam. Réfoua chez les maps. Daniel Ben Avraham. Amen. L'autre malade. Après, on finit. Après, on mélange pas. Parce que j'ai mélangé une fois, le mec m'a appelé, il m'a dit il est mort. Hein? D'accord? Pas de malade? Une longue vie à vos frères, vos sœurs, à vos belles-mères. Bon. Voilà. Et aussi pour Yair Ben Ana Israël, Yaakov Ben Ana Israël. Et donc à tous les malades d'Israël.